Bonjour YouTube et bienvenue sur ma nouvelle vidéo où aujourd'hui, après cette vidéo, j'aimerais que tu puisses savoir comment t'entraîner, comment est-ce que tu peux atteindre l'équilibre assez rapidement. Quand on te demande est-ce que tu sais tenir sur tes mains, ça ne correspond pas à marcher sur tes mains. Ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, sur cette vidéo, on va apprendre à maîtriser l'équilibre. Et maîtriser l'équilibre, ça veut dire que tu ne bouges pas. C'est une pose statique. Parce que marcher sur ses mains, en soi, ce n'est pas vraiment difficile. Par contre, maîtriser un équilibre, rester droit pendant 30 secondes, 1 minute, ça n'a rien à voir. Et en tout cas, personnellement, je trouve ça plus beau de maîtriser un équilibre. Aujourd'hui, je vais déjà expliquer comment ça se fait que les gens, en général, ratent un équilibre. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, 90% des gens qui vont faire l'équilibre vont soit tomber en avant, soit tomber en arrière. Alors, on va commencer déjà par expliquer ce concept. Déjà, comment ça se fait qu'on tombe en avant? Si vous regardez bien comment on est fait génétiquement, vous allez remarquer qu'ici, au niveau de mon pied, de ma plante du pied, j'ai ici ce qu'on appelle un talon. Le talon, il est fait pour ne pas tomber en arrière, ok? Quand vous reculez ou vous tombez en arrière, le talon va vous permettre de retenir votre chute. Maintenant, si on prend la main, vous remarquez ici qu'il n'y a pas de talon. C'est-à-dire que si je tombe vers l'arrière, rien du tout, absolument rien peut me retenir. Normalement, avec un peu de jujutsu, vous avez déjà compris. En gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que lorsque l'on travaille sur l'équilibre, on travaille sur la face avant. Normalement, si tu as compris ça, on va pouvoir avancer beaucoup plus vite. En général, les gens, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire l'équilibre? C'est tout simplement parce qu'ils ont peur de se ratatiner la gueule en avant. Parce qu'en général, soit ils ne donnent pas assez d'impulsion quand ils débutent leur mouvement, par peur justement d'aller trop loin, soit, quand ils commencent à sentir seulement qu'ils vont partir vers l'avant, ils vont arrêter le mouvement ou alors se mettre à marcher. En gros, si je résume la première partie de cette vidéo-là, l'équilibre est un mouvement qui se fait uniquement sur la face avant. Quand on parle d'équilibre arrière, on va sur une planche et ça, ce n'est pas du tout de notre niveau. Pour l'équilibre, il est très important de s'échauffer premièrement. Et pour les personnes extrêmement raides, voici 2 exemples d'exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre flexibilité de poignet, ce qui va faciliter l'exécution de l'équilibre. Je vous préviens d'avance, ça fait un peu mal, mais c'est normal. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'il se passe quand on a les jambes en l'air. Ah, ça va, vous m'avez compris. Regardez bien l'activité de mes poignets et de mes mains sur ces mouvements-là. Vous allez remarquer que j'essaye avec mes doigts d'agripper le support qu'il y a sur moi. J'essaye de l'agripper le plus fort possible et j'essaye d'aller toujours vers l'avant. Je fais tout pour ne pas revenir en arrière. Oui, en effet, le plus gros secret de l'équilibre, c'est que tout se joue sur les poignets. 90% du job se joue sur les doigts et les poignets. Si vous remarquez bien sur cette vidéo, je n'ai fait aucun mouvement qui me pousse vers l'arrière. Aucun. Je fais tout pour garder mon corps vers l'avant. Autre détail important, mes bras restent tendus tout le long de l'exercice. Je fais en sorte de ne pas les plier. Bon les gars, petit détail hyper important. Vous êtes d'accord avec moi que si je te cours dessus, t'as bien vu que je courais vite sur mes anciennes vidéos. Imaginons que je te cours dessus et que tu restes comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi que si tu restes droit comme ça, je te pulvérise, je t'accompagne avec moi, on finit dans le mur les deux. On est d'accord? Si t'es pas d'accord, viens on essaye au cas où. Maintenant, imaginons que je te cours dessus, mais ce coup-ci, au lieu d'être comme ça, tu te tiens comme ça. On est d'accord que si tu te tiens comme ça, je vais avoir beaucoup plus de mal à te bouger. Mais je vais te bouger quand même. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si je vous montre ça, c'est pour vous montrer que quand on fait l'équilibre, si j'écarte mes mains au maximum, j'aurai beaucoup plus de surface. C'est ce qui va me faire tenir encore mieux. Et mieux encore, si j'écarte mes bras, j'aurai beaucoup plus de surface, donc plus de facilité à tenir. Alors que si je serre mes mains très proches, ce sera beaucoup plus dur. Nous rentrons maintenant dans la partie pratique et la partie finale de ce tutoriel. Pour ce qui est de l'équilibre, donc moi ce que je recommande c'est de travailler sur l'exercice que je vous montre là. Vous balancez avec une jambe toujours pliée jusqu'à ce que vous trouviez l'axe qui vous permet de tenir le plus longtemps. Quand vous tenez cet axe, le but ce serait de réessayer cet exercice jusqu'à tenir cet axe le plus longtemps possible. Vous allez remarquer qu'à un moment, à force de faire ça, vous allez avoir des tensions aux épaules, au niveau des trapèzes, aussi du dos et même au niveau des abdos. Dans ce cas-là, c'est peut-être que vous manquez d'endurance musculaire ou de force
dans les zones que je viens de citer. Et dans ce cas-là, l'exercice que je suis en train de vous montrer là est pour moi le meilleur pour entraîner ces muscles justement qui vous font mal. Cet exercice est dur, à force de le faire, vous allez voir cet exercice c'est compliqué. Le deuxième exercice que je pourrais donner, il est hyper connu, c'est celle d'utiliser un mur. Donc c'est coller ses pieds contre le mur, les décoller, tenir le plus longtemps possible, ça aide aussi à travailler. Bon, évitez de le faire avec des tables près de vous. Dernière chose que je recommande, évitez d'écouter les personnes qui vous disent si jamais vous vous sentez tomber, faites une roulade. Parce que j'ai connu beaucoup de roulades qui sont finies comme ça. Et quand une roulade comme ça se passe sur le sol même, ça fait très mal au dos. Ce que je recommande quand on se sent tomber, c'est de faire un mouvement de hanche, une rotation de hanche en enlevant un bras du sol. Ce qui va nous permettre de ratterrir sur une jambe. C'est la façon la plus sûre de ratterrir quand on se sent tomber. Je vous avoue que ce n'est pas forcément facile de faire ça. Voilà pour moi, le tutoriel est maintenant terminé avec tous les conseils que j'ai donnés là. Si tu t'entraînes vraiment de façon assidue, allez, je vais vous donner par exemple de travailler 4 heures par semaine. Je pense, selon la vitesse à laquelle tu l'apprends, en un mois, tu vas être capable de pouvoir tenir 30 secondes en équilibre. Et j'aimerais, si c'est le cas, si tu y arrives, si tu as des progrès, que tu viennes me les envoyer sur mon Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir de t'avoir apporté quelque chose. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, si ma façon de t'expliquer les choses t'a plu, moi j'aimerais, pour mon prochain tutoriel, vous apprendre le salto arrière. Quelque chose de bien technique et bien courageux. Est-ce que ça t'intéresse que je fasse un tutoriel salto arrière? Eh ben écoute, si sur cette vidéo j'atteins 10 000 j'aime, avant Nouvel An, je vous ferai un tutoriel salto arrière. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, même en termes d'encouragement, de me laisser un commentaire sur ce que tu penses. Un like bien sûr si t'as aimé. Et je suis à ma 4e vidéo sur 7 et je me sens beaucoup moins fatigué qu'hier. Je pense que tu le ressens aussi. Et je te dis déjà rendez-vous à demain.